Qu'est-ce qui fait qu'on est, nous, les musulmans, devenus aussi peu dans la réflexion, dans la prise en compte de la réalité des choses, pour être toujours obligés d'essayer de réfléchir et de justifier ce qui est le bon sens en allant chercher un texte du Moyen-Âge, On etc. applique bêtement. Voilà, sans comprendre. On est des machines. Je pense qu'il y a deux islams. Il y a un islam tel qu'il est compris et pratiqué par les hommes, et il y a un islam qui est un idéal. Et entre les deux, il y a un delta T. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'arrive pas à croire en Dieu? La meilleure manière de montrer aux gens que la voie que tu suis est une bonne voie, c'est en incarnant quelque chose. Il a été imam, il a quitté la mosquée, il aurait pu disparaître. Mais au lieu de fuir, il a choisi de parler à une génération en quête de sens. Aujourd'hui, il parle à ceux qui doutent, à ceux qui cherchent, à ceux qui veulent croire sans se mentir. Dans ce podcast, Ismaël Mounir revient sur son parcours, ses épreuves et sa vision d'une foi lucide, profonde et vivante. Un épisode sans langue de bois, sans façade. Un échange humain, brut et nécessaire. Ismaël, bienvenue dans le podcast Voix du succès. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation, Hassan. Avec plaisir. Ismaël, tu es une personne assez connue sur les réseaux sociaux, notamment pour ta vision assez particulière de la religion et de la spiritualité. Ismaël, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, je m'appelle Ismaël Mounir, j'ai 50 ans, je suis marié, j'ai des enfants. Je suis installé à Marrakech depuis quelques années et donc j'ai grandi en France, j'ai vécu en France, je suis né en France. J'ai fait toute une grande partie de ma vie en France et je me suis fait connaître en faisant des vidéos de vulgarisation sur l'islam, alors qu'en même temps j'étais imam, je faisais le sermon du vendredi, etc., etc. J'ai même publié quelques ouvrages, fait un peu de radio, un peu de télé. Et en même temps que je parlais d'islam, je m'intéressais à l'étude de cette religion et en faisant des recherches, ça m'a amené très très loin, ça m'a amené vers l'histoire, la philosophie, la pensée, la thérapie. Et comme je suis quelqu'un en fait qui n'aime pas le savoir tant qu'il n'est pas mis en pratique, j'ai essayé d'appliquer ça sur moi. Donc du coup, j'ai fait un gros travail d'introspection, j'ai fait un travail sur moi, mes peurs, mes traumatismes. Et en faisant ça, j'ai commencé moi-même à me former et donc à me former à la thérapie, au coaching, et ça m'a amené du coup, voir une évolution qui peut parfois, choquer, je peux comprendre, que ce soit dans le rapport à la religion, mais dans ma manière de concevoir la vie, l'homme, l'argent, la sexualité, les rapports avec les uns et les autres, le relationnel. Et du coup, j'ai pris le pari d'essayer de continuer à partager en fait ce qui m'animait dans ma vie. Et donc, oui, je suis sorti un peu du cadre des paroles sur la religion, halal haram, pour aller vers quelque chose d'autre. Donc, il y en a qui le comprennent très très bien et à qui ça parle. Puis il y en a parfois qui sont un peu déphasés, mais ça, c'est la vie, c'est Et comme ça. c'est tout à fait normal. Du coup, tu as été imam pendant une certaine période. Mhm. Quel est concrètement l'événement qui a fait que tu as pensé à réinventer ta vision de la foi et de la religion? En fait, c'est pas un événement. Souvent, les gens, ils pensent que ça se fait en termes de déclic ou pas. Mhm. En vérité, même quand les gens ils me disent: «Tu as changé», moi, je considère pas que j'ai changé. Je suis le même. Pourquoi ils disent que tu as changé? Parce qu'en fait, à un moment donné, ils te voient en train de parler et te mettre dans la peau d'un théologien. Et puis à un autre moment, tu viens et puis toi-même, tu critiques un peu peut-être on va dire la mainmise qu'ont les théologiens, les imams, les leaders religieux sur la pensée religieuse et tu invites les gens à faire le contraire, à dire: «Pensez votre religion, libérez-vous, ne vous laissez pas enfermer dans des dogmes rigides». Donc je comprends que c'est déstabilisant, mais en fait, moi, j'ai pas eu de déclic. En fait, c'est une question de posture. Moi, j'ai toujours été dans la posture, ou du moins j'ai toujours essayé de cultiver la posture de celui qui est honnête, qui recherche sincèrement la vérité et qui accepte l'idée de ne pas être aimé. C'est-à-dire que ça ne me dérange pas de ne Ok. pas être aimé si ce que je dis me paraît être vrai et sensé. Je ne me laisse pas téléguider ou commander par la masse où il faut rester dans le cadre, etc. Donc Ok. quand il y a quelque chose qui me paraît être clairement intéressante et même si ça va à contre-courant, je recherche pas le fait d'être à contre-courant, mais même si ça me paraît être à contre-courant, je vais l'assumer, en fait. Ok. Et donc c'est cette posture-là, plus, qui a conditionné, ce que je suis, en fait. Sincèrement, moi, je te connaissais avant parce que tu avais une chaîne YouTube qui Mmh. était très vue, très connue, etc. Et je te suivais.
j'aimais bien les conseils que tu donnais, etc. Et récemment, je suis tombé sur une vidéo où il y avait énormément d'engagement. Tu parlais de falsification de l'islam actuel. Tu disais qu'aujourd'hui, l'islam d'aujourd'hui, c'est un décor, un costume. Enfin, beaucoup de personnes en commentaire n'étaient pas d'accord avec ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux expliquer le message que tu as voulu faire passer à travers cette vidéo? Moi, déjà, j'invite les gens à regarder la vidéo. Elle est en deux parties. Et en plus, c'est des vidéos qui sont plutôt longues, c'est-à-dire qu'elles font plus de 20 minutes. Mhm. Donc, je les invite à écouter la vidéo pour comprendre. Après, moi, simplement, ce que je veux dire, et je ne cesse de le répéter, je pense qu'il y a deux islams. Il y a un islam tel qu'il est compris et pratiqué par les hommes, et il y a un islam qui est un idéal. Et entre les deux, il y a un delta T. Et quand on étudie l'islam à travers l'histoire, on peut se rendre compte que à plein de moments dans l'histoire, pour des tas de raisons, eh bien, il y a eu des falsifications, des choses qui ont changé, qu'on a changé pour manipuler. Selon toi, à quoi ressemble un islam sincère? Je dirais pas l'islam sincère, mais l'islam authentique, bah, pour moi, c'est d'abord centré sur les valeurs et c'est d'abord centré sur la quête de sens. Et c'est centré sur le respect de la liberté de l'homme. Or, aujourd'hui, en fait, on est dans un islam qui est rigide, qui est complètement déconnecté des réalités des gens, qui est déconnecté de la réalité de ce que c'est que l'être humain quand on comprend l'être humain à travers le prisme de la psychologie, l'anthropologie, etc. Et on est dans des choses qui sont complètement fantasmées, qui amènent les musulmans à vivre dans une forme de schizophrénie. Mais quand tu dis ça, c'est-à-dire que tu juges que on va dire les influenceurs, on va pas appeler ça les influenceurs, mais les prêcheurs musulmans prêchent pour cet islam très rigide, très dur. Alors, déjà, quand on dit les prêcheurs ou les prédicateurs, il y a plein de typologies possibles, d'accord? Donc, moi, Ouais. je ne suis pas quelqu'un qui aime bien faire des généralités. Mais on va dire qu'il y a un discours qui est dominant sur l'islam, Ouais. d'accord? Sur les réseaux, on est bien d'accord. Et sur les réseaux encore plus, Ouais. l'islam qui est le plus dominant sur les réseaux, qui fait le plus de vues, eh bien, en fait, il est aussi celui qui, en dehors des réseaux, est celui qui est dominant. C'est ce que j'appelle moi l'islam idéologique, d'accord? Ok. Et cet islam idéologique, bah, en fait, c'est une machine de guerre, c'est un rouleau à compresseur, et il est là et il produit ce qu'il est censé produire, c'est-à-dire un dogme rigide, et les gens doivent rentrer dans ce dogme, mais s'ils ne sont pas dedans, ils sont exclus. Ok. On va y revenir plus tard parce que j'ai des questions bien précises sur le sujet. Aujourd'hui, en ce qui te concerne, est-ce que tu ressens, vu que tu es connu sur les réseaux, est-ce que tu ressens une certaine pression à performer religieusement? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Vu que tu as été imam, etc., tu Non. sens pas que tu dois être un En exemple? fait, ce qu'on ressent, je pense que soit en psychologie, on parle d'introjection. L'introjection, c'est quand tout ce qui vient de l'extérieur, c'est comme si ça rentre en moi et j'ai l'impression que c'est moi. Donc l'introjection, tu peux le vivre, une femme, elle peut le vivre avec son mari. Par exemple, son mari lui dit tu dois faire ci, faire ça. Et elle intègre la pensée de son mari comme si ça venait d'elle. D'accord? Mhm. Donc, moi, je ne suis pas du tout là-dedans. C'est-à-dire que je fais ce qui me semble être juste. J'ai 50 ans, j'ai eu toute une partie de ma vie dans laquelle il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les téléphones Ouais. portables, d'accord? Quand j'ai commencé à travailler sur les réseaux sociaux, j'ai été confronté à la gestion de la critique, de la haine, de la violence. À un moment donné, quand j'ai commencé à faire beaucoup de vues, bah, quand vous faites beaucoup de vues, comme vous commencez on va dire, entre guillemets, à percer, eh ben, il y a encore plus de jalousie. Il y a même des gens qui vous poignardent dans le dos, Ouais. etc. Ouais. Donc tout ça, je l'ai traversé, j'en ai tiré les conséquences. Comme je vous ai dit, en même temps, moi, je faisais du travail thérapeutique. Donc aujourd'hui, clairement, je ne suis pas du tout dans une recherche de performance. D'ailleurs, j'avais une chaîne qui marchait très très bien et je l'ai volontairement arrêtée pour en faire une autre où je repars de zéro. Et le nombre de personnes qui me suivent n'a aucun intérêt. Pour moi, je préfère avoir une personne qui me suit et qui comprend ce que je dis et pour qui je suis profitable, plutôt que d'avoir 10 personnes et que en fait, ce que je dis, ça n'a pas énormément d'intérêt, quoi. C'est déjà, on le Ouais. trouve déjà sur les réseaux sociaux. À t'entendre parler, on dirait que, enfin, tu as eu des périodes où tu t'es senti perdu durant ton parcours depuis que tu es imam jusqu'à aujourd'hui. Ouais, bien sûr, il y a des périodes de doute. Je pense que dans tout parcours, d'ailleurs, je pense que pour pouvoir évoluer dans la vie, il faut accepter l'idée d'être dans une forme de doute.
Je doute pas de Dieu, mais je doute de ma manière de croire en lui. Ok. Et donc, accepter cet inconfort, c'est très déstabilisant. Mais pour atteindre la lumière, il faut accepter ça. J'aime beaucoup la phrase qui dit que pour atteindre le stade de l'illumination, il faut pas regarder la lumière, il faut accepter de traverser ces parts d'ombre. Et comment on fait pour surmonter ces pardons? Bah, ça se fait par la sincérité, ça se fait par l'introspection, ça se fait par aussi la connexion avec ce qu'il y a de plus grand que nous, ça se fait par une discipline de vie au quotidien. Moi, je crois beaucoup à la discipline. Moi, je sais pas, n'importe qui, il est pas bien dans sa vie, je lui dis: «C'est très simple, tous les jours, tu te réveilles tôt, tu fais du sport, tu manges bien, tu te connectes à la nature et tu essaies d'apprendre quelque chose. Fais juste ça et tu verras que ta vie, déjà, elle va changer». Et tu parles pas forcément de religion, de prier ou de méditer. Non, parce qu'on est dans des choses qui sont universelles. Mais Mhm. en vérité, si tu comprends le sens de la prière tel qu'il est évoqué dans le Coran, marcher dans la nature, ça peut être une prière. Et la prière que tu fais, la prière canonique Mhm. que tu fais, eh bien, cette prière-là, si elle est faite de manière mécanique, elle peut avoir l'apparence de la prière, mais elle est vidée de la substance de la prière. Donc, il ne faut pas se faire avoir. J'ai une question par rapport à ça. Ouais, ok, d'accord. Ismaël, aujourd'hui, on vit dans un monde dans un monde libre, où on a tout ce qu'on veut. Jamais une génération euh, n'a vécu dans un confort que celui dans lequel on vit. Et malgré ça, il y a énormément d'études qui sortent où les gens sont déprimés, anxieux, en burn-out. Selon toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui explique cela? Alors, bon, j'ai pas fait d'études sur le sujet. Donc, ce que je vais te donner, c'est une simple intuition comme ça. Il faut pas prendre mes propos comme Mhm. paroles d'évangile, comme dirait l'autre. Mais déjà, quand tu dis aujourd'hui, on a tout ce qu'on veut, non, je suis pas si sûr que ça. Je pense la société a changé. On a plein de facilités qu'on n'avait pas avant. Mhm. Mais en fait, on n'a pas analysé la révolution technologique hyper puissante, hyper intense qu'on est en train de vivre, l'impact qu'elle a sur la psychologie humaine. Par exemple, euh, la connexion au téléphone et le fait d'être ultra connecté à son téléphone, d'attendre comment on appelle ça, des Notification. notifications où tu mets un post, attends d'être validé, eh bien, ça crée une addiction à la dopamine, d'accord? Et, euh, et donc, du coup, qu'est-ce que ça crée? Ça fait que ça a coupé le relationnel qu'il y a entre les gens. On est noyé dans un flot incessant d'informations. Donc, je pense qu'aussi c'est très déstabilisant pour le psychisme. Mhm. Et du coup, bah, les gens, ils sont coupés d'eux-mêmes, ils sont coupés de la nature et ils sont dans des univers, parallèles, en fait. Ils mènent des vies parallèles, tu vois? Tu as quelqu'un, il a plein d'amis sur Facebook, il sort dehors, il est pas capable d'adresser la parole à quelqu'un ou tu vois? Du coup, est-ce que pour toi, c'est ça la raison principale pour laquelle cette génération se sent vide de l'intérieur? C'est-à-dire, on est une génération qui n'a pas de paix intérieure. Ouais, je pense que le rapport aux réseaux sociaux, le rapport à l'information, les nouvelles technologies, nous ont profondément, pardon, perturbé, le psychisme humain et bah, moi, j'ai connu une époque, par exemple, si on n'était pas bien, on pouvait avec un ami partir, jouer au foot au stade, rencontrer d'autres personnes. Après, on réunissait de l'argent, on allait acheter un truc au supermarché, on se faisait un goûter ensemble. On pouvait aller à la pêche, d'accord? Ouais. Tout ça, ça a complètement disparu et je pense que moi, donc je suis quand même j'ai 50 ans, donc je sais pas, j'étais adolescent dans les années 80. Bah, dans les années 80, ouais, je pense que ce soit au niveau du relationnel, de la qualité de vie, de ce qu'on pouvait faire, il y avait plus de sport, plus de sorties, plus de mouvements et donc ouais, je pense que ça pouvait permettre de trouver un bien-être, plus facilement que lorsque tu es un adolescent complexé, frustré, qu'en plus tu es dans ta chambre et derrière ton écran, tu es violent ou tu es agressif ou tu maîtrises pas tes pulsions et puis après tu vas à l'école et tu es renfermé sur toi-même, tu sais pas, tu arrives pas à prononcer une Ouais. phrase devant quelqu'un. Ouais, c'est clair que c'est Il perturbant. y a aussi un fléau, dont d'ailleurs je voulais te parler, c'est l'hypersexualisation sur les réseaux. Aujourd'hui, comment un jeune peut se préserver de ça sans forcément se sentir isolé ou marginalisé? Non, bah, je pense en fait, et là, si on parle d'un point de vue de la communauté musulmane, je Mhm. pense qu'il y a un gros décalage entre le discours religieux qui va rester dans une approche très superficielle. La fornication, c'est haram, presque c'est tabou de parler de la sexualité, et la réalité que les jeunes vivent.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait, c'est même des fois, tu l'apprends, un imam, il fait le sermon, etc. Puis il divorce et sa femme, elle te dit, il était accro Ouais. aux films pornographiques. D'accord? Alors, je précise, je ne jette pas le discrédit sur tous les imams, mais c'est des cas de figure qu'on sait que ça existe. Et donc, je pense qu'il y a un tel delta T, un tel écart entre les deux mondes, qui fait que si on veut que les gens ils aillent mieux, en fait, il faut parler de ces sujets. Il faut parler de sexualité, il faut en parler librement et ne pas confondre tabou et pudeur. Tu peux très bien parler de sexualité en étant pudique, faire de la sexualité un sujet tabou, c'est-à-dire que tu refuses d'en parler. Alors que le Coran en parle, on a des hadiths qui en parlent, on a des livres de théologiens qui datent du Moyen-Âge, de très longtemps, qui ont parlé de sexualité. Donc je trouve dommage quand même de ne pas parler de ce sujet-là, surtout que c'est très important. Et surtout, lorsque tu refuses de parler de sexualité, le fait de ne pas vouloir en parler, quelque part, c'est une forme d'éducation. Ouais. Donc pour toi, dire aux jeunes, ouais, il faut pas regarder des femmes nues sur les réseaux, et dire aux femmes, il faut pas que vous postiez des photos toutes nues sur les réseaux, c'est pas un discours correct à avoir. En tout cas, il aide pas les jeunes à, à s'améliorer à ce niveau-là. Le discours qui ne sait rien dire d'autre que la restriction, l'interdiction et qui propose rien, pour moi, c'est un discours qui est voué à l'échec. Moi, regarde, c'est très simple. Tu prends un jeune aujourd'hui. Mhm. Il a peut-être, je sais pas, 12, 14 ans, 15 ans. Et peut-être qu'il ne pourra pas se marier avant l'âge de 30 ans. Parce qu'il va faire ses études, il faut, etc. En plus, on lui demande tellement de choses pour le mariage qu'avant 30 ans, il ne pourra pas se marier. Donc, ça veut dire que de 14 ans à 30 ans, il doit avoir aucune relation sexuelle. Il n'a pas le droit de se masturber. Il doit baisser le regard, parler à aucune fille, etc. Tu as vu dans la société dans laquelle il vit? Et toi, tu viens juste en lui disant, ne fais pas ça. C'est voué à l'échec. Donc, il faudrait faire quoi concrètement? Concrètement, ce qu'il faudrait faire, c'est que déjà, il faudrait parler, de dire que les pulsions que tu ressens, elles sont légitimes. C'est pas parce que tu ressens du désir sexuel que c'est malsain. Ensuite, la deuxième des choses, c'est qu'il faudrait changer les mentalités pour permettre aux jeunes de se marier plus tôt. Mais ça veut dire donc qu'il faudrait changer leur éducation. Il faudrait faire qu'ils soient adultes à l'âge de, je sais pas, 20 ans, 22 ans, qu'ils soient adultes. Et de lui expliquer aussi. L'islam n'est pas contre le fait que tu assouvisses ton désir sexuel. L'islam, il est pour que tu assouvisses ton désir sexuel dans le cadre de l'engagement avec une femme. Parce que si tu le fais sans le cadre de l'engagement avec une femme, eh bien, ça peut créer une forme de désordre dans la société. Les relations ne vont plus être centrées sur l'amour, mais d'abord sur la consommation sexuelle. Et c'est pas le projet de l'islam. Et en gros, c'est de dire que l'islam, il a quelque chose de plus attrayant à te proposer. Tu vas te préserver, être réservé pour une personne qui, elle aussi, s'est préservée, réservée pour toi. On n'est pas du tout dans le même discours. Ouais. Parce qu'on ne fait pas comment dire, on fait pas du désir sexuel un problème. Quand tu fais du désir sexuel un problème, tu crées un problème chez la personne. Ça veut dire que du coup, tu crées une schizophrénie. En public, il va jouer un rôle, et quand il rentre le soir, il se masturbe devant Pornhub. Ouais. C'est chaud, Ouais. tu vois. C'est là Et après, la masturbation, par exemple, c'est connu, même chez les anciens savants, il y a toujours eu une divergence sur cette question-là. Et il y a deux masturbations. La masturbation addictive en regardant du porno, et la masturbation qui te permet de soulager une tension. Tu vois, tu as des savants Oui. qui ont dit non, la masturbation qui permet de soulager une tension, c'est un moindre mal. Ouais. Tu vois. Ok. Et tu trouves des athars. C'est-à-dire c'est des récits qui viennent de compagnons qui disent qu'ils se touchaient le sexe jusqu'à ce qu'il y ait éjaculation. Et tu trouves des compagnons dans Muhallab bil-Athar de Ibn Hazm qui dit il leur dit c'est moins grave que la fornication, tu vois, par exemple. Alors, là aussi, je pense que c'est important de rappeler mais qu'est-ce qui fait qu'on est, nous, les musulmans, devenus aussi peu dans la réflexion et dans la prise en compte de la réalité des choses, pour être toujours obligé d'essayer de réfléchir et de justifier ce qui est le bon sens en allant chercher un texte du Moyen-Âge ou un truc. C'est un problème, en fait. Ouais. D'accord? Mm. C'est un Mm. problème. Donc pour toi, le problème aujourd'hui, c'est tout simplement le manque de réflexion sur. Le manque de connaissances, le manque de réflexion, le manque d'authenticité. D'accord? Et le manque même de liberté. Parce qu'on ne se donne pas la liberté. On a été éduqué pour ne pas réfléchir. C'est-à-dire que la tendance du discours religieux, l'éducation qu'on reçoit, c'est que tu as des gars, il est ingénieur de haut niveau, il est médecin, etc. Dès qu'il rentre dans le domaine de la théologie, il a été éduqué pour ne pas réfléchir. Et on sait à quel moment ça s'est passé dans l'histoire. Quand les musulmans ont voulu délaisser la philosophie parce qu'ils considéraient que c'était Satan et qu'ils ont voulu revenir à l'enseignement de la théologie stricte avec le basculement de
du califat abbasside qui chute et l'arrivée des Seljoukides. Donc on remplace l'université. Donc la première université dans le monde, elle est à Fès. Mhm. L'université, tu étudies le Coran, mais tu étudies aussi les maths, l'astronomie, les mathématiques, tout ce que tu peux étudier. Il n'y a pas de différence à cette époque-là chez les musulmans entre les sciences religieuses et les sciences profanes. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on enlève les universités ou Beit el-Hikma et on met à la place les madrasas. Et la madrasa, c'est quoi? C'est un gars, il apprend un texte, il est comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est là pour apprendre une doctrine, parce que l'État, l'Empire musulman, il a besoin de fonctionnaires. Donc, on ne veut plus que tu réfléchisses. Mais ça, même les systèmes scolaires fonctionnent de la même façon. C'est pas que l'islam. Très bien. Ouais. Moi, je dis pas que c'est... Moi, là, on parle Ouais. de pourquoi les musulmans sont coupés Ouais. de la réflexion, donc je te donne la raison. Maintenant, je veux dire, toutes les civilisations, elles ont des moments d'apogée et puis des moments de déclin. C'est important, nous, on sait qu'on a été une grande civilisation. Moi quand je critique l'islam, je ne suis pas quelqu'un qui a la haine de l'islam ou qui n'aime pas l'islam. Moi, je sais qu'on a été une grande civilisation. Ah, tu es musulman. Bien sûr. Faut Ouais, ouais. préciser ça. Ouais. Je sais qu'on a été une grande civilisation. Mais le problème, c'est qu'on a été une grande civilisation. Aujourd'hui, on ne l'est pas. On ne l'est plus aujourd'hui. Donc, tant qu'on n'est pas capable de réfléchir sur qu'est-ce qui fait qu'on était en haut et pourquoi on est descendu, tant qu'on n'est pas capable d'analyser ça, on ne pourra pas avancer. Ismaël, est-ce que tu penses qu'on peut réussir sa vie sans religion? Alors, pour répondre à cette question, il faut définir ce que c'est que la religion. En tant que musulman, croire en Dieu et Là, si c'est croire en Dieu, tu as des gens qui réussissent leur... C'est pareil, il faudrait définir ce que tu entends par réussite. Mais par exemple, avec une définition, on va dire, triviale de la réussite, tu as des gens qui ne sont pas croyants qui réussissent. Ils réussissent dans le business, truc. Et même des fois, tu as des gens qui ne sont pas croyants, ils réussissent en faisant un business éthique, écologique. Et tu vas voir, il prône plus de valeur que quelqu'un qui serait croyant. Donc, tu vois, cette question-là, la réalité va te contredire. D'accord? Ouais. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est déjà, il faut définir ce que c'est que la réussite et il faut définir ce que c'est que la religion. Il y a un vers, quand je dis que je ne crois pas en la religion et que je crois en la spiritualité, il y a des gens qui me disent, ouais, mais dans le Coran, Dieu, il a dit, Inna dina indallah l'islam. La religion agrée auprès d'Allah est l'islam. Sauf que quand tu étudies le Coran, à partir de l'arabe, Inna dina indallah l'islam, ad-din, comme l'a dit le célèbre marocain Mehdi el-Manjara, din, ça ne veut pas dire religion. Et d'ailleurs, dans le mot religion, il existe dans aucune civilisation. Et l'histoire de dire que religion, c'est religaré, etc., même ça, c'est pas vraiment vrai. Religion, à la base, c'est un mot grec, ça signifie quelqu'un qui va au temple et qui respecte les rituels. Et après, il y a eu un glissement sémantique quand on fait un peu de philologie, où on dit que la religion, c'est relier les hommes, etc., relier les hommes et Dieu. Mais ça n'existe pas, en fait, dans les autres cultures, ce principe-là, ce terme-là. Ad-din en arabe, ça veut dire la voie. Donc, c'est la voie qui te mène vers Dieu. La voie qui te mène vers Dieu, c'est quoi? C'est l'islam. L'islam dans le Coran, c'est tous ceux qui croient en un Dieu unique. Par exemple, Dieu dans le Coran, il dit que Ibrahim, c'est le premier musulman. D'accord? Oui. Et l'islam, certains ils disent c'est la soumission, d'autres ils disent que c'est la paix. C'est ni la soumission, c'est ni la paix. La paix, c'est salam. La soumission, c'est l'istislam. L'islam, c'est quand tu es en harmonie. Donc, en fait, ce verset Inna ad-dina indallah l'islam, c'est-à-dire la voie qui te permet d'aller vers Dieu, c'est quand tu es en harmonie. Donc, tu vois, ça, c'est une autre, on va dire, une autre lecture du verset. D'accord? Ouais. Quand tu remontes à la source des mots, etc. Et tu sors, en fait, juste de la superficialité et des choses qui sont comme ça apparentes. Et donc, le mot religion, pour moi, il est à manier avec des pincettes. Parce que la religion est une construction. Ok. Avec une construction humaine. Est-ce que pourtant on peut être spirituel sans être pratiquant? C'est pareil, en fait, ces questions-là, toutes les questions que tu me poses, elles partent du postulat que la religion qu'on connaît aujourd'hui, musulmane, qui est connue par les musulmans, c'est quelque chose de figé, et donc tu vas mener toute ta réflexion qu'à travers ça, d'accord? Mais déjà, la spiritualité en tant que telle, et même dans l'islam orthodoxe, l'adoration, par exemple, les plus grandes adorations, elles se font avec le cœur. Même dans l'islam qu'on connaît aujourd'hui, les choses les plus importantes, elles ne sont pas visibles. C'est-à-dire l'amour de Dieu, la manière dont ton cœur il entre en interaction avec le divin, la sérénité que tu peux avoir dans le cœur, sakina, la paix, la sagesse,
l'amour que tu as pour les uns pour les autres, la justice, le courage, tout ça c'est dans ton cœur et ça ne se voit pas. C'est d'abord dans ton cœur. Et donc, quand on dit ne pratique pas, c'est-à-dire ne pratique pas avec le corps, mais est-ce que tu connais quelqu'un qui peut avoir une spiritualité sans que le cœur il est en mouvement, il est en interaction? Mais en fait, Ismaël, à t'entendre parler, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis là. Mais s'il y a des gens qui nous entendent, ils vont dire, OK, donc il suffit que je sois honnête, que je sois courageux, que je sois bien avec moi-même. Et dans ce cas-là, ben, faire mes 5 prières, ben, c'est pas aussi important que ça. Moi, c'est pas ce que je suis en train de dire. Moi, je suis en train de remettre, entre guillemets, Mhm. pas l'église, mais la mosquée au centre du village. Ouais, C'est-à-dire que les gens, ils se sont construits un islam dans lequel ils sont dans ce qu'on appelle umur sathiyat, c'est-à-dire les trucs superficiels et qui ouais. sont visibles. C'est-à-dire, il veut égorger un mouton, il veut faire ci, il veut faire. Regarde, c'est le ramadan, il veut faire le tarawih, mais s'il ne fait pas les 5 prières avant, c'est pas grave. Donc, on est dans une construction et dans une éducation où, en fait, c'est que les apparences qui comptent. Moi, je veux casser ça et je veux montrer que non, c'est faux. Il faut revenir à l'essence. Et quand tu reviens à l'essence, bah, si tu travailles vraiment à l'intérieur de toi, mais les choses vont se voir à l'extérieur naturellement. Naturellement. D'accord? Mais par contre, quand tu es que dans les apparences, tu es dans un islam qui se rigidifie, tu es en train de t'user. Et en fait, ta religion, elle est plus source d'amour, de paix, de sagesse. Elle est source d'anxiété, d'usure, de fatigue. Ouais. On s'use avec cette manière de faire. Selon toi, c'est quoi une vraie relation avec Dieu? Une relation authentique avec Dieu? Bah, ça passe déjà par le fait que tes traumatismes, tu les as soignés. Parce que quelqu'un, par exemple, il y a eu des études qui ont été faites sur les gens qui allaient vers le radicalisme, comme Daesh, tout ça, etc. Là, pour tout le monde, c'est des gens qui ont vécu d'énormes traumatismes, d'énormes injustices sociales. Ils ont la haine contre la société et ils utilisent la religion pour Juste. bien finalement soulager ce désir de vengeance, cette haine qu'ils ont. Ils utilisent la religion, ils donnent un vernis islamique à leur traumatisme. Donc déjà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut entamer un véritable travail thérapeutique de fond pour soigner ces blessures. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'il faut se connaître. Si tu ne te connais pas, d'ailleurs, connais-toi et tu connaîtras ton Seigneur. C'est fou, hein, mais on parle de relation avec Dieu, mais à aucun moment tu as parlé de religion. Donc pour toi, tout le travail est à faire Mais, en interne sur soi. mais c'est parce que quand tu dis religion, ça veut dire quoi pour toi la religion? Pour moi, hein, à mon niveau, c'est connexion avec Dieu. Est-ce que je me trompe? D'accord, ben, comment tu veux te connecter? Et en fait, le problème, c'est que si on pose comme postulat la religion et qu'on a une vision très limitée de la religion, bah, en fait, tout ce que je dis, on ne se rend pas compte que en fait, ça fait pleinement partie de la démarche. D'ailleurs, religion ou pratique religieuse, parce qu'en fait, même ça m'arrive souvent quand je parle avec des musulmans, je leur parle de spiritualité, eux, ils parlent de pratique religieuse et très, très rapidement, on arrive à la religion. Ouais. Le prophète, prière et paix sur lui, les 40 premières années de sa vie, il est préparé par Dieu. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de pratique religieuse. Mais il y a une spiritualité qui est liée par l'éthique. C'est-à-dire, ce qu'il va, il va connaître la pauvreté, il va connaître, comment dire, La perte de parents. voilà, il va devoir s'isoler pour travailler, il va connaître le travail. Tout ça, c'est une éducation spirituelle qui lui est donnée. Et c'est qu'à l'âge de 40 ans qu'il reçoit la révélation. Et quand il reçoit la révélation, alors lui, en tant que prophète, il a des rituels à mettre en place, mais il n'oblige aucun rituel. C'est-à-dire que pendant 13 ans, eh bien, il n'y a aucun rituel qui est obligatoire. Mais il travaille, il fait un travail de da'wah, de prédication, qui est centré sur le cœur, l'élévation de la conscience, de la spiritualité, tu vois? Donc, et la pratique religieuse, elle vient à la fin. Mais la pratique religieuse, elle est là pour nourrir la spiritualité. Et les musulmans, aujourd'hui, ils ont inventé la pratique religieuse qui use avec 0% de spiritualité. Donc, tu vois, Ouais. donc quand tu me dis c'est quoi une vraie connexion avec Dieu, ben, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est en fait l'approche divine avec le prophète. Travaille d'abord sur toi, tes traumas, la connaissance de soi, et puis après, la transcendance, elle va venir. Et une fois que tu as cette transcendance, bah, bien sûr que tu vas, je sais pas, tu sais, tu as des gens, tu m'as dit que tu travaillais en France, tu as des gens en France, le problème en France avec la vie, etc., c'est que tu as besoin de t'extirper de ta vie pour pouvoir prier. Bah, moi, j'ai découvert avec la spiritualité qu'en fait, tu as des gens, ils arrivent à faire de toute leur vie une prière. Ils sont tout le temps connectés avec Dieu. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'ils font les 5 prières ou pas? Je ne sais pas.
D'accord? Pour moi, arriver à faire 5 prières, c'est comme un idéal. Parce que- Aujourd'hui, si quelqu'un il vient demain, il se convertit dans une mosquée, on va lui coller 5 prières sur le dos. Pour moi, c'est un crime de faire ça. Pourquoi? Bah, parce que les premiers musulmans qui étaient avec le prophète, ils ont mis 13 ans avant d'avoir les prières obligatoires. Quelqu'un, il vient, il est iyan, meskin, il a pas d'expérience de vie, il a pas d'expérience spirituelle, et tout de suite, tu lui colles cette mécanique. Et en plus, la manière dont on va lui enseigner la prière, c'est très mécanique, c'est très formel. C'est vrai, même culturellement, enfin, dans des pays musulmans, quand tu nais, enfin, pour l'avoir vécu et pour avoir vu des proches autour de moi le faire, c'est-à-dire qu'à partir de l'âge de 10 11 ans, on te dit tu dois prier. Pourquoi? Enfin, on t'explique pas pourquoi. Ils utilisent un hadith qui dit qu'il faut ordonner à la prière aux enfants à 7 ans et les frapper à 10 ans. Ouais. Donc c'est un hadith faible. Et en plus, c'est un hadith qui a aucun sens. Parce que pourquoi tu vas frapper quelqu'un pour une chose qui n'est pas obligatoire? T'imagines? Et en plus, même psychologiquement parlant, si tu as été frappé Quand quand tu tu dis étais pas jeune, obligatoire, qu'est-ce qui n'est pas obligatoire? bah, la prière à 10 ans, elle n'est pas obligatoire parce qu'il n'est pas pubère. Donc ça veut dire que la logique, tu vas mettre une punition pour punir quelqu'un pour une chose qui n'est pas obligatoire. Ça n'a pas de sens. Donc beaucoup de savants qui ont critiqué ce hadith-là, parce que ce hadith-là, il est critiqué. Quand tu as un minimum de connaissances religieuses, il a été critiqué, ce hadith-là, de par l'authenticité et de par aussi le contenu. Mais aujourd'hui, les gens, ils te parlent de ça, tu as l'impression que c'est un hadith, mais si tu réfléchis, mais aujourd'hui, va frapper un enfant à 10 ans pour qu'il prie. Mais ça se trouve, à 20 ans, il te dira, moi, je refuse de prier parce que j'étais frappé quand j'étais petit. Ouais. C'est ce qui se passe, hein. Ben voilà, donc c'est bien qu'il y a un problème. Donc non, il y a un vrai problème avec la pensée musulmane aujourd'hui, la pensée globale telle qu'elle est véhiculée chez la masse, comment on veut parler de religion, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de prise en compte de l'être humain. Et moi, c'est vrai que c'est contre ça que je me bats. Mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose de culturel ou c'est vraiment propre à tous les musulmans? C'est-à-dire, si on part en Indonésie, est-ce qu'on va trouver la même problématique? Alors, je ne sais pas parce que j'ai pas visité tous les pays Ouais. musulmans, mais on va dire que la pensée musulmane que j'entends moi à travers les prédicateurs qui parlent en arabe, ou, on va dire, quand je dis les France? prédicateurs, ou en France, ou même aux États-Unis, où je les trouve un peu plus ouverts aux États-Unis. Mhm. Aux États-Unis, je sais pas si je pense que c'est la preuve aussi que bah, l'être humain, il tombe pas comme ça du ciel. En fonction de là où tu es, là où tu as grandi, ça t'influence dans ta manière. Forcément. Et c'est vrai que quand on voit les prédicateurs anglo-saxons, bah, je les trouve, même pour ceux qui sont les plus orthodoxes, je les trouve quand même Plus dans leur fort. approche plus pédagogue, Ouais. plus attirant, plus attrayant. Mhm. Et c'est vrai que souvent, bah ouais, dans le Maghreb ou en France, bah ouais, franchement, des fois, certains, ça fait, ça fait peur. Ça fait peur, ouais. Et après, moi, je sais, parce que je suis intéressé par ça, tu as des chercheurs dans les pays arabes, des théologiens de haut niveau, tu as des- mais en fait, leur discours, il n'est pas audible par la masse des gens. Moi, j'ai une question. Pourquoi, maintenant que tu vois les choses comme ça, pourquoi tu n'as pas décidé de rester imam, mais de proposer cette vision de l'islam? Parce que j'avais besoin de prendre de la distance, en fait. Tu sais, quand tu rentres dans un endroit et tu te sens en décalage avec les gens, que tu sens que ce que tu as à dire, c'est tellement loin, etc., bah, ce que tu fais, c'est que tu t'isoles, tu prends du recul, tu t'isoles. Et puis surtout, je pensais que mon message, il passerait plus par la formation, l'écriture. Ok, c'est ce que tu fais maintenant. Voilà. Et Ouais. puis surtout aussi, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a une chose dont on ne parle pas, c'est que tant qu'on ne mettra pas une démarche thérapeutique dans, on va dire, le travail spirituel, on va passer à côté. Et la démarche thérapeutique, je ne peux pas la faire dans une mosquée. Je ne peux pas faire des consultations. Tu vois, le mélange des genres, il est problématique. Moi, dans l'absolu, je trouve que ce serait bien si on pouvait trouver des psychologues dans les mosquées, etc., pour aider les gens. Est-ce que tu as le droit de dire ce que tu veux dans une mosquée? Ou est-ce que ton discours est forcément cadré Bah, tu as le droit de dire ce que tu veux, mais maintenant, tu as certains propos, tu peux, tu sans peux être avoir des extrémiste, bien problèmes. sûr. Ouais. Tu peux avoir des problèmes avec la loi. Tu as vu là, récemment, quand il y a eu tous les problèmes avec la Palestine, eh bien, il y a eu des grosses pressions dans les mosquées pour que les imams ils fassent attention à ce qu'ils disent, quoi. Ouais. Et je sais qu'il y en a qui ont été même ennuyés alors qu'ils n'avaient pas des propos antisémites, mais la moindre petite chose que tu vas dire, tu vas être traité d'antisémite Ouais. ou avoir des problèmes avec l'État, etc. Enfin, moi, plutôt, c'était pas dans ce cadre-là, c'est-à-dire proposer des discours qui sont extrémistes ou enfin, qui concernent la Palestine, mais plutôt des discours qui abordent l'islam
d'une façon différente? Moi, quand j'allais dans les mosquées, j'ai jamais eu on va dire, de restrictions, mais j'étais dans une démarche éducative. Donc j'essayais de parler d'islam et de réactualiser le discours islamique en fonction des besoins du public français, et cetera, d'être assez novateur, Ok. d'avoir un style moderne. Et ça plaisait. J'ai Ça jamais, plaisait, jamais, ouais. jamais, jamais eu de problème. Mais maintenant, quand tu prends la parole dans un endroit, c'est toi qui dois être intelligent aussi. C'est-à-dire que si tu viens avec des propos qui sont pas compréhensibles par ton auditoire, qui te mettent en porte-à-faux avec la société dans laquelle tu vis, j'ai envie de te dire, le problème, il est chez toi, là. Peu importe qui tu es et où tu parles, t'es toujours... Demain, tu parles dans une entreprise, tu dois prendre en compte là où tu es, qui tu as en face de toi. Euh, Ismaël, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, enfin, de ce que moi je remarque, qui croient en Dieu, mais qui ne ressentent rien. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Bah, déjà, c'est triste d'entendre ça. Et peut-être que ça, justement, c'est Quel est le leur... fruit, c'est le fruit de cet islam, en fait, qui s'impose par la norme, la règle, la pression, par la menace de l'enfer, du châtiment de la tombe. Donc, à partir du moment où tu enseignes la peur, la culpabilité et l'angoisse, bah, tu crées quelque chose chez quelqu'un. Et effectivement, c'est compliqué après de ressentir l'amour de Dieu, de ressentir l'espoir, etc. Donc, pour toi, enfin, ils y sont pour rien, quoi. Moi, je ne suis pas là pour déresponsabiliser les gens ou pas, mais je suis Mhm. là pour dire que déjà, si quelqu'un il te dit ça, moi, si demain un jeune il vient me voir, il me dit, je crois en Dieu, mais je ressens rien, bah, déjà, je le féliciterai pour son honnêteté, d'accord? Et puis, je l'inviterai en fait à prendre ses responsabilités et à essayer justement de faire un travail, de lui dire, bah, c'est quoi, pourquoi, c'est quoi pour toi Dieu, de creuser la question, de qu'est-ce que ça implique, et puis justement de faire ce travail. Imagine, tu as vécu dans une famille, ta mère ou ton père ne t'a jamais dit je t'aime. L'expression des émotions et des ressentis, c'est tabou. Bah, c'est normal que lui, peut-être qu'il soit bloqué dans ses émotions ou quoi au caisse. Donc il y a peut-être aussi un travail à faire. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut travailler sur l'humain. C'est pour ça que la psychologie, c'est très importante. Donc, pour toi, c'est dans un premier temps délaisser toutes les pratiques, on va dire, du corps, mécanique, etc., dans un premier temps, se focus sur soi, comme tu as dit, guérir ses traumas, essayer de trouver une paix intérieure. C'est pas forcément il n'y a pas forcément Processus une clair. chronologie. Ouais, Il n'y a ok. pas forcément une chronologie. Mais par contre, et puis en plus, c'est propre à chacun. Moi, si quelqu'un me dit, moi, je fais les 5 prières, ça me discipline, ça me fait du bien, je vais pas lui dire, arrête de faire Ouais, ça. bien sûr. Tu vois, c'est pas forcément une question de chronologie, c'est une question de fondamentaux. Dans les fondamentaux, c'est important de travailler sur soi. D'ailleurs, psychologie, ça vient de psyché. Psyché, c'est l'âme. Mhm. D'accord? En islam, les musulmans, tu leur demandes comment on dit salat. Ils savent comment. Tu leur dis comment on dit prière. Ils disent, ouais, ça veut dire salat. Le jeûne, siyam. L'aumône, zakat. Tu leur dis comment on dit la spiritualité. Il n'y a plus personne. La C'est spiritualité en arabe, c'est ruhaniya. Ruhaniya, ça vient du mot ruh. C'est l'âme. l'âme. Psychologie, ruhaniya. Donc il y a une dimension psychologique dans la ruhaniya. Comprendre comment ton psychisme il fonctionne. Ouais. Mieux gérer tes émotions, ton stress. D'accord? Et il y a plein de choses aussi. Aujourd'hui, par exemple, dans le discours religieux, très souvent, eh bien, on a mis en porte-à-faux les musulmans avec, par exemple, la réussite financière. On te dit, tu dois être dans le shukr. D'accord? Ouais, dans la gratitude. La gratitude. Et c'est vrai, la gratitude, c'est Mhm. exceptionnel. Mais et donc, si tu es dans le shukr, ça veut dire l'ambition, tu mets ça de côté. Or, le Coran, il te dit, Wala in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, alors on va augmenter. Donc, ça veut dire quoi? Le shukr, c'est pour le présent, l'ambition, c'est pour le futur. Le Coran, il ne te met pas en opposition avec l'ambition. Et bien, dans le discours religieux, très souvent, tu as beaucoup de musulmans, ils vont justifier ce qu'on appelle la psychologie du pauvre par l'ascétisme factice, c'est-à-dire le zuhd inventé, etc., le faux zuhd. Et donc, du coup, on va, le pauvre, c'est ceux qui a le plus au paradis, ou ceci. Et on déforme des Ouais, textes c'est vrai, ça se et voit. on entretient une mentalité qui est catastrophique. Ouais. D'accord? Ouais, ça se voit plus dans certaines cultures, notamment par exemple au Maroc. Il y a beaucoup de personnes qui sont pauvres, qui vont pas essayer de faire en sorte d'améliorer leur vie. Et quand tu vas leur parler, ils vont te dire Alhamdoulilah, je suis bien. Alors que quand tu vois ces conditions de vie, Et puis on nous dit que la main qui donne est meilleure que la main ouais, qui reçoit. ouais, D'accord? ouais.
quel bienfait que l'argent licite pour un homme vertueux, nous dit le prophète. Mm. Donc, en vérité, tu vois, il y a tout un travail à faire pour que la personne se libère des fausses croyances Mais c'est qu'on a. compliqué, je trouve, de faire ça pour une personne qui a grandi pendant des années dans un certain environnement, dans une certaine culture. Comme tu as dit, qu'il y a des traumas. Il faut, enfin, de ce que je vois, hein, il faut vraiment être très, très, très fort mentalement pour passer au-delà de ça. Parce que même moi, quand tu me parles, là, je percute. Je me dis, ah oui, il y a certains points où il a raison, alors que je ne voyais pas forcément les choses de la même façon. Mais pour une personne qui, par exemple, ne va jamais rencontrer dans sa vie une personne comme toi qui va essayer d'avoir un discours différent, je trouve quand même que c'est pas évident d'en sortir. Alors, c'est pas évident, peut-être, mais je pense que c'est une question de sincérité. C'est-à-dire que si toute personne qui prétend suivre la religion musulmane, il revient aux fondamentaux, et dans les fondamentaux, il y a la sincérité, elle commence d'abord vis-à-vis de soi-même. Et quand tu vas être sincère vis-à-vis de toi-même, tu vas sentir tes peurs, tes blocages, peut-être tu vas sentir ta part d'ombre. Carl Gustav Jung, il parle de la persona, c'est-à-dire on grandit tous et on met un espèce de masque, d'accord, en société. Pour affronter la société. Voilà. Hmm. Mais en vérité, il y a un travail d'individuation à faire, ça veut dire que tu te connectes à vraiment qui tu es. Et pour ça, tu as des parts d'ombre. Peut-être que il y a la jalousie, peut-être qu'il y a la fainéantise, tu vas te trouver. Et chez les maîtres spirituels soufis, ils parlent des maladies de l'âme, tu vois. Et ce travail-là, à la base, il fut un temps, les musulmans, pour eux, c'était fondamental. Mais est-ce que tu Tu peux penses pas que avancer. personne peut faire ça toute seule ou est-ce qu'elle a besoin d'aide externe? Est-ce qu'elle peut faire ça toute seule? Dans l'absolu, je pense pas qu'on peut dire non, on peut pas empêcher ça. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est quand tu as vraiment envie de faire ce travail et que tu as quelqu'un qui t'accompagne, tu vas beaucoup plus vite. Mais qu'est-ce qui va faire que tu auras envie d'avoir ce travail quand tu es convaincu que l'islam, c'est ça, 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 ça? En fait, c'est pareil. Si ton rapport à la religion, il est superficiel, bah, tu vas faire comme la plupart des gens. C'est-à-dire que tu vas prendre des éléments de l'islam, tu vas dire, alhamdulillah, je fais ça. Tu vas juger ceux qui sont moins bien que toi et tu vas t'asseoir confortablement en pensant que tu es au top. Alors que le prophète, il nous dit que l'une des choses qui tue le cœur, c'est quoi? C'est quand tu es satisfait de toi. Tu vois, quand tu es dans l'exagération vis-à-vis de la satisfaction de toi, tu vois. Il y a Jabul Mar'i bi nafsi. Et quand par contre tu es dans une démarche de sincérité, crois-moi, tu fais le taf. Et là, tout est une porte d'entrée vers une meilleure compréhension de toi, du monde, de Dieu. La philosophie, la psychologie, l'anthropologie, l'épistémologie, l'histoire, tout est une porte d'entrée pour t'améliorer en tant qu'homme. Parce que la religion, à la base, si on la comprend correctement, elle n'est pas là pour t'embêter, elle n'est pas là pour te pourrir la vie, elle est là pour te permettre de devenir meilleur en tant qu'être humain, par la connexion avec le divin, l'harmonie avec le monde qui t'entoure. Donc si tu veux faire ça, bah ça c'est un travail qui se fait en profondeur, c'est pas un travail qui se fait... Ouais. prier, la gymnastique de la prière n'est pas plus facile que ça, hein. Ouais. Donc pour toi, il y a vraiment un problème de fond. Alors que toi, ce que tu vois, c'est vraiment, enfin, quand on parle de voile, est-ce que c'est haram ou pas, est-ce qu'on les prie, etc. Pour toi, ça, c'est pas ce qui va faire que tu vas être un bon musulman. Par exemple, la question du voile, c'est une question vraiment qui est secondaire. Et moi, je suis pour la liberté. Si une femme, elle voit que le voile, c'est obligatoire pour elle, bah, qu'elle le mette. Est-ce que ça lui donne le droit d'aller dénigrer ou non. Et par contre, si une femme, elle pense, elle, à travers ses lectures, que ce n'est pas une obligation, eh ben, elle ne le met pas. Et après, bah, devant Dieu, elles auront à répondre de leur choix. Et si elles ont été sincères, elles n'ont pas à craindre le châtiment D'ailleurs, de par Dieu. rapport à ça, il y avait les savants à l'époque qui n'étaient pas tout à fait d'accord sur le sujet. Il y en avait qui disaient qu'il était obligatoire, d'autres qui disaient pas forcément. Donc, ouais, c'est vrai que ça revient à chacun de faire comme il le pense. Ismaël, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'arrive pas à croire en Dieu? Bah, en fait, si quelqu'un il n'arrive pas à croire en Dieu, c'est déjà s'il n'est pas en demande. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important à comprendre. Si quelqu'un n'est pas en demande, Tu c'est-à-dire penses que qu'il- c'est possible? bah, non, mais si quelqu'un il te dit il est athée, moi je me sens bien comme ça, et il n'est pas en demande, moi j'ai rien à lui dire. Si quelqu'un ne vient pas vers moi
parce qu'il a envie de comprendre, d'échanger, etc., et qu'il est fermé à cette idée-là, moi, je ne vais pas aller chercher à forcer quoi que ce soit ou à discuter avec lui. J'aurais rien à lui dire. Par contre, à partir du moment où je prétends être spirituel, suivre une spiritualité, euh, eh bien, j'estime que j'ai un devoir d'exemplarité. C'est-à-dire. Bah, en fait, nous, on veut parler aux gens. La meilleure manière on va dire, de montrer aux gens que la voie que tu suis est une bonne voie, ce n'est pas en parlant, c'est en incarnant quelque chose. Moi, je préfère incarner la droiture, l'éthique, l'amour, le respect, l'ouverture d'esprit, et je sais que j'ai pas besoin de parler. Parce qu'en plus, parler, en vérité. Des fois, ça me fait rire. Dans les réseaux, il y a des jeunes qui m'envoient des messages qui me disent ouais, je vais discuter avec toi sur le voile et tout. Et ils me ramènent un verset. Alors que moi, pendant 20 ans, j'ai pensé comme lui. Mais à quoi ça sert de parler avec une personne qui n'a pas envie de parler avec toi ou qui n'est pas réceptive? Il n'y a rien de pire que ramener des arguments à quelqu'un qui n'a pas envie de les entendre. Mais est-ce que tu penses qu'elle n'a pas envie de les entendre ou c'est parce qu'elle n'est pas assez mature ou développée? Peu importe, ça la regarde. Moi, ce que je vois, c'est qu'elle n'a pas envie de parler. Si je viens, je parle, à part créer de la répulsion, créer du conflit, créer de la tension ou de l'enfoncer encore plus. Parce que elle, quand je vais lui parler, qu'est-ce qu'elle va voir? Dire, mais disons, ils sont têtus, ces gens-là. J'ai pas envie de parler, ils me respectent pas parce que moi, je viens le saouler. Tu Mm. vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a aucune sagesse à faire ça. D'ailleurs, même en communication, moi j'ai appris ça en communication, quand tu es en communication avec quelqu'un, gestion de conflit, tu ne ramènes jamais des arguments tant que l'autre, il n'est pas prêt à les entendre. Et généralement, en communication ou en gestion de conflit, ce que tu fais, c'est qu'au lieu de ramener du contenu, des arguments, tu fais en sorte de comprendre le point de vue de l'autre. Quand Ouais. tu es en conflit avec Ouais. quelqu'un. Et quand tu as compris son point de vue, tu rentres dans son point de vue pour dire ok, j'ai C'est pas capté. évident, c'est pas évident à Non, faire. parce que ton ego, il veut pas. Ouais, Ton ego, il veut imposer ton point de vue à ouais, toi. ouais. C'est pas du tout évident à faire, surtout lors d'une dispute ou d'un malentendu. Mettre son ego de côté, c'est pas. Donc là, c'est la même chose. Il ne croit pas en Dieu, je le respecte. Et en fait, c'est sa responsabilité. Par contre, moi, j'ai ma responsabilité. Je prétends que la voie que je suis, c'est une voie juste, c'est une voie d'amour, c'est une voie de sagesse. Je dois l'incarner. Et comment tu veux qu'on l'incarne si j'ai pas travaillé sur mes traumas, si je me connais pas, si je connais pas mieux la nature humaine, d'accord? C'est compliqué. Tu sais, le Coran, il nous enseigne une chose. Le Coran, il nous enseigne qu'il y a 3 livres. Il y a le livre de Dieu, d'accord? Si on rentre dans le paradigme coranique, donc il y a le livre de Dieu, il y a le livre de la création, parce que Dieu, il te dit que si tu médites sur la création, tu vas trouver des ayats. Donc les ayats de l'Kawn, c'est-à-dire de la création. Donc Les ayats, c'est des signes. voilà, c'est des Des signes. signes. Mais les versets du Coran, ils sont appelés ayats. Donc le Coran, c'est un livre, le monde, c'est un livre. Et il y a un autre livre dont on parle jamais, c'est le livre de l'âme. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils soient persuadés que ceci est la vérité. Donc il y a le livre de l'âme. Et même le Coran, donc il te dit il y a 3 livres, et il te dit que le livre central, c'est le livre de l'âme. Donc ça veut dire que quand tu plonges, tu fais ce travail dans ta psyché, dans ton psychisme, dans ta spiritualité, tu fais le ménage, tu trouves ton harmonie, tu te connectes à tes forces, etc., que tu es apaisé, que tu es serein, que tu es dans l'amour, eh ben, tu crées, on va dire, un lien, tu te donnes la possibilité de créer une connexion très forte avec le divin. Mais toi, tu veux te connecter au divin, ce qui est en toi, tu n'as rien fait en fait. Tu es dans l'orgueil, tu es dans les pièges de l'ego, c'est une catastrophe. Ouais. Moi, j'ai un contre-exemple, c'est-à-dire j'ai un ami qui était dans cette situation, c'est-à-dire que ses parents sont pratiquants, religieux, et il a connu l'islam de cette façon, c'est-à-dire qu'il doit prier sans comprendre pourquoi, etc. Donc il s'est posé ces questions, il a fait ses recherches, il a lu, il a recherché, etc. Euh, et la finalité était différente dans le sens où pour lui, hein, il a découvert que tout ça, c'était du bullshit. Donc là, aujourd'hui, il croit plus, ni en islam, ni en Dieu, parce que tout ça, ça a été inventé par l'homme et que rien de ça n'est vrai. Après, les gens, souvent, c'est pour ça que l'extrême, c'est pas une bonne chose. Parce qu'en fait, quand tu as été dans quelque chose de très extrême vis-à-vis de la religion, et que tu l'as pas interrogé, le jour où tu l'interroges, très souvent, les gens, ils ont besoin de passer dans l'extrême inverse. Tu vois, par exemple, moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit, j'ai lu le Coran des historiens, maintenant je suis athée. Donc, je sais pas si tu sais ce que c'est que le Coran Non, des non, non, historiens, c'est c'est bien sorti clair. en 2019, et c'est une approche historico-critique du Coran. D'accord? Mais le Coran des historiens, il n'est pas là pour parler sur l'aspect
est-ce que le Coran, c'est la parole de Dieu ou pas? Ça a été fait D'accord? par qui? Enfin, Par des orientalistes, des islamologues. ok. D'accord? Bon, c'est un livre très pointu, c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde, mais du coup, il te dit qu'il a lu le Coran des historiens et qu'il est devenu athée. Bah, ça prouve qu'en fait, il était dans un extrême, l'islam reçu de manière comme un héritage culturel indiscutable, et quand il est parti voir le Coran des historiens, il est passé dans un extrême. Et le Coran des historiens, il n'est pas là pour te pousser à l'athéisme, d'accord? Mais lui, c'est comme ça qu'il l'a interprété. Pourquoi? C'est quoi le contenu, concrètement? Bah, Globalement. c'est compliqué à expliquer, mais le Coran des historiens, il est là pour expliquer que le Coran, c'est un livre qui peut être étudié comme un objet, d'accord? Mhm. Avec une approche scientifique et historico-critique, et qui va poser un certain nombre de questions. Et donc, du coup, je pense que ce livre-là, il peut nous permettre de changer notre rapport au Coran, dans le sens de considérer que le Coran, c'est un livre qui peut s'appréhender avec la raison, même s'il est d'inspiration divine. D'accord? Par exemple, tu as un verset qui dit frapper les femmes, d'accord? Bah, tu as beaucoup de musulmans, ils vont rester figés sur ce verset-là et ils vont se refuser à l'interpréter parce qu'ils vont considérer que comme c'est une parole divine que tu ne dois pas toucher, bah, même la réflexion, ils ont peur de marier la réflexion avec cela. Or, il est possible d'avoir une multitude d'interprétations quand on donne le droit à la raison de comprendre le texte. Ah, parce que le terme frapper, d'abord, enfin, de ce que je sais, ça ne veut pas dire frapper. Ah, C'est- c'est compliqué de dire ça parce que si tu vas lire les exégèses traditionnels, la plupart, ils disent que ça veut dire frapper. Après, il y a plusieurs interprétations possibles, mais l'interprétation majoritaire que tu trouves partout, c'est que ça signifie frapper. Mais ils vont l'interpréter, comme ils vont te dire, Ibn Abbas a dit que c'est frapper avec un siwak, Mhm. sans laisser de traces et sans faire mal. Donc tout le monde interprète ça, en fait, quelque part. Et en plus, j'ai envie de te dire, si on réfléchit 2 secondes, ce verset-là, il est là pour résoudre les conflits. Tu es en conflit avec ta femme, et à un moment donné, le conflit, c'est que tu la prends, tu la frappes avec un siwak, ça va changer quelque chose. C'est étrange comme interprétation, en fait. Ouais. D'accord? Donc c'est Mhm. bien la preuve que dans notre rapport au Coran, il faut mettre de la raison, il faut mettre de l'intelligence pour essayer de dépasser ces choses-là. Comment, avec ton expérience aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a des pensées, des idées noires, ce qu'on appelle le waswas, une voix intérieure, et qui pense que cette voix ou ces doutes viennent d'elle-même? Comment est-ce qu'elle pourrait faire pour en sortir? Alors déjà, c'est à prendre au sérieux, ça. Parce que même aujourd'hui, même chez les savants musulmans orthodoxes, ils parlent de waswas al-qahri, et certains même dans les pays du Moyen-Orient, ils disent qu'il faut amener les gens voir des psychiatres ou des choses comme ça, parce que ça peut être très dangereux. Donc ça à prendre au sérieux. Ça à prendre très au sérieux. Quand quelqu'un il a vraiment des gros west au point d'aller vers le suicide ou des choses comme ça, c'est à prendre au sérieux. Et des fois, il faut passer par la phase médicamenteuse pour calmer, et puis après faire une thérapie pour voir comment il peut gérer ça. Mais sinon, de manière générale, s'il n'en est pas à ce stade-là, bah, en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que toutes les pensées qui traversent ton esprit ne sont pas toi. Tout ce qui traverse ton esprit, c'est pas toi. Est-ce que tu Ça peux veut dire que développer? Ouais. ça veut dire que si tu as une je sais pas, imagine il y avait quelqu'un qui me disait que des fois, il avait des images où il se prosternait devant une statue. Ça le perturbait énormément. Je lui dis: «Bah, écoute, quand tu as l'image que tu es en train de te prosterner devant une statue, ça n'a aucun incidence sur toi, ta foi, qui tu es, ton identité, et cette image-là, tu as simplement à te dire: "C'est pas moi et je veux pas ça"», et tu as pas plus à psychoter sur ça, tu vois? Et donc en gros, la personne doit se dissocier. Les pensées qui traversent ton esprit ne sont pas toi. Toi, tu deviens les pensées que tu laisses résonner en toi. Par exemple, si tu as une bonne pensée qui vient, tiens, j'ai envie de faire du bien ou j'ai envie de faire, eh ben ça, tu la laisses résonner en toi. S'il y a une mauvaise pensée qui vient, tu dis non, j'en veux pas. Et tu n'as pas à psychoter sur pourquoi tu as pensé ça. Mais il faut être Parce que assez. Ouais. ça t'appartient pas. Oui, et comme tu dis, il faut se dissocier, il faut mettre de la distance. C'est-à-dire qu'il peut y avoir dans la journée 10 mauvaises pensées qui t'ont traversé l'esprit. Il faut que tu sois persuadé que ça n'a rien à voir avec toi et que cela a aucun impact sur ta spiritualité. Au contraire, quand tu as une mauvaise idée qui vient et toi tu te dis non, moi je veux pas ça, bah, du coup tu vas opposer une bonne intention à quelque chose de mauvais. Donc c'est très positif, tu vois? C'est assez. Enfin, moi, j'essaie de faire ça parce que je m'intéresse pas mal au développement personnel, etc. Mais généralement, quand tu vas t'es énervé, tu vas avoir une scène que t'aimes pas, tu as 5 pensées nocives qui vont venir. Prendre le recul et dire, ok, ces pensées, je les veux pas.
il faut être assez conscient de soi, de comprendre que, tu vois, C'est un travail de présence, c'est un travail d'intention, c'est un travail. C'est pour ça que tu me parlais, tout à l'heure on parlait, que j'insistais sur l'aspect psychologique, sur l'aspect de la sincérité, sur l'aspect de la spiritualité, parce qu'on est en plein dedans en fait. Ça fait partie du travail. C'est vivre en conscience, tu vois? C'est vivre en conscience et en étant dans l'instant présent. Et oui, on ne nous l'enseigne pas. Et oui, c'est extrêmement important pour mener une et vie saine. pourquoi tu penses qu'on n'enseigne pas ça aux jeunes musulmans? Parce qu'en fait, à un moment donné, l'islam, il était au top, parce Ouais. qu'il était ouvert sur le monde, il était dans la philosophie, il pensait l'être humain, il pensait le divin, c'était riche, c'était foisonnant. Et puis à un moment donné, on a tout coupé Pourquoi? et on a voulu, parce qu'il y a des luttes d'influence, c'est-à-dire que les savants qui étaient dans la pluridiscipline, ils avaient une influence auprès du calife et il y avait la jalousie de ceux qui étaient que dans la théologie. Ok. Donc il y a des querelles de paroisse et à un moment donné, ceux qui étaient que dans la théologie, ils ont gagné. Et puis en plus, avec la chute du califat abbasside en 1256, avec l'attaque des Mongols à Bagdad, en fait, ils ont été remplacés par les Seljoukides, qui eux étaient des militaires. Donc, tu avais des gens qui étaient dans la pensée, le raffinement, l'art, la recherche, Mhm. l'étude, les bêtes, le hikmah, ils ont été remplacés par des militaires. Et c'est eux qui ont gouverné, on va Des dire, militaires religieux? ouais, des Ouais, militaires, ouais. mais c'était des militaires. Donc, eux, ils ont instauré la madrasa, le truc très Ok. strict, rigide. Donc, Ok. il fallait que tu rentres dans le moule. Donc, tu n'as plus à être toi-même. Tu n'as plus à être dans la recherche, le mysticisme, la philosophie, etc. On a fait de ça un problème. On a fait de ça un problème. C'était jusqu'à aujourd'hui, maintenant, c'est un égarement. Alors que quand tu retrouves les premiers philosophes arabes, ils étaient incroyables. Ouais. La théologie, la médecine, la philosophie, la musique, c'était des gens extrêmement intelligents, extrêmement raffinés. Est-ce que tu penses qu'on pourra revenir à ça? Je pense que quelque part, on est déjà un peu en train de Ah ouais? revenir à ça, parce que tu as des gens aujourd'hui qui font des études, sauf qu'il y a une résistance. C'est-à-dire que tu as une pensée musulmane qui est dominante et qui résiste à ça, qui fait tout pour contrer ça, et d'ailleurs qui est même violente. Parce que tu n'as qu'à voir, par exemple, moi, quand je fais des vidéos et j'essaie d'expliquer, tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais tu n'es pas obligé de m'insulter. Insulter, ouais. Tu n'es pas obligé de m'insulter, tu n'es pas obligé de me dire que je suis un Satan, etc. Et puis au moins, tu pourras au moins comprendre ce que je dis. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, donc tu vois bien que c'est compliqué, mais c'est déjà là. Ah, donc tu as espoir qu'un jour, enfin pas de notre vivant, mais tu penses que l'islam pourra retrouver sa... De toute façon, moi, je son- considère que ceux qui sont dans la dureté, etc., c'est comme des dinosaures. Ils vont disparaître. Pourquoi? Parce qu'en fait, le monde, il a tellement changé. Ouais. Les intelligences artificielles, la technologie, le monde qui s'est ouvert, les connaissances qui se renouvellent. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on sait et qui vont être dans la place publique chez le commun des mortels dans 5, 10 ans, qui feront que la pensée va complètement évoluer. On ne pourra plus accepter certaines choses qu'on accepte au nom de la religion aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je pense que c'est des dinosaures. Et je pense que l'avenir appartient aux musulmans qui acceptent d'être dans un rapport vivant avec la religion. On pense, on vit les choses, on cherche, on construit. Et c'est pas on a peur, on veut toujours être dans le conservatisme, On etc. applique bêtement. Voilà, sans comprendre. On est des machines. Ismaël, merci beaucoup pour cette intervention. Aujourd'hui, tu fais du coaching, de la formation. Pour les gens qui souhaitent prendre en contact avec toi ou te contacter d'une façon ou d'une autre, je vais laisser les liens de tes réseaux. Et si tu as des choses à ajouter pour conclure ce Non, podcast, déjà, je te remercie pour avec l'invitation et grand plaisir. pour la discussion qu'on a pu avoir Avec ensemble. grand C'est un plaisir. plaisir. Je pense que c'est justement ces espaces où on peut échanger, pas pour être l'un contre l'autre, mais pour essayer d'aller un peu plus loin et se comprendre. Je pense que c'est vital aujourd'hui. On est dans un monde où il y a énormément d'informations, énormément de connaissances, donc il faut décloisonner la réflexion, la pensée, et apprendre à être dans l'écoute pour comprendre et pas dans l'écoute pour répondre, et arrêter d'avoir peur en fait. Parce qu'en fait, on a l'impression que dès qu'on nous sort de ce qu'on a connu, ça va être l'égarement, etc. Non, le monde aujourd'hui, tel qu'il fonctionne, on est obligé de se confronter à la pluralité d'opinions, la pluralité de disciplines, de points de vue. Je pense que l'intelligence de l'être humain du futur, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'il est capable de gérer ce flot d'informations qui est extrêmement important et qu'il arrive à garder en fait son sang-froid, son intelligence émotionnelle et à garder sa créativité intellectuelle. Donc je te remercie beaucoup pour ton initiative et Avec grand pour du plaisir. succès. Et sinon, pour celles et ceux qui sont Mhm. intéressés par ce que je fais, j'ai une chaîne YouTube.
J'ai un compte Instagram et un compte TikTok. Et pour ceux qui sont intéressés par les programmes de coaching, de thérapie, ben, j'offre des entretiens de diagnostic offerts. Et il Donc, c'est suffit des de... accompagnements one-to-one. Il y a des accompagnements one-to-one, il y a des accompagnements en groupe. Ok, Et donc, ils prennent un rendez-vous. d'accord. Bah, C'est offert. on va tout laisser sous cette vidéo. Et n'hésitez pas à contacter Ismaël pour toute information. Ismaël, merci. Je t'en Ce prie. fut un plaisir. Plaisir partagé. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!